Bonjour à tous. Nous sommes très heureuses de vous retrouver avec Charlotte pour ce troisième webinaire Top Départ, consacré celui-ci à la stratégie cabinet. En effet, nous sommes maintenant à 3 semaines de la date limite de dépôt de vos dossiers et ce webinaire a pour objectif de vous aider à le finaliser. Alors, Charlotte va se présenter rapidement, moi de même, et puis on vous expliquera un petit peu le déroulé de ce webinaire. Charlotte, je te laisse la parole pour que tu te présentes. Oui, merci France et bonjour à tous. Je suis ravie d'être virtuellement parmi vous aujourd'hui et de retrouver ceux d'entre vous qui avaient participé au premier webinaire Top Départ en juillet. Je suis donc Charlotte de Pénard, responsable marketing chez QuickBooks en France. J'ai rejoint l'équipe il y a 6 mois, vraiment dédiée au marketing pour les experts comptables. Et je suis en charge des partenariats avec les institutions et bien sûr avec le CJEC, qui est un partenaire historique pour nous puisque la relation remonte au lancement de QuickBooks en France en 2015. Un petit mot sur QuickBooks, assez rapide puisque la plupart d'entre vous nous connaissez sans doute. QuickBooks est un logiciel de gestion et de comptabilité dans le cloud, donc en mode SaaS, comme on dit dans le jargon, édité par une fintech américaine de 37 ans d'existence qui s'appelle Intuit. C'est un gros groupe coté au Nasdaq, mais qui gagne encore à être connu en France, puisqu'il est arrivé beaucoup plus récemment sur notre marché. La solution QuickBooks permet aux petites entreprises et aux entrepreneurs de digitaliser et simplifier leur gestion pour les ventes et les dépenses, et aussi de faciliter la réconciliation de leurs transactions bancaires. Et QuickBooks, c'est aussi un outil collaboratif qui permet donc au gérant ou à l'entrepreneur d'échanger et de collaborer avec son expert comptable en temps réel. Et notre belle mission, c'est de leur faire gagner du temps et de l'argent à tous les deux, puisqu'on part du principe que le chef d'entreprise, s'il a plus de temps, il pourra se consacrer davantage à faire prospérer son activité. Et l'expert comptable, de son côté, il pourra apporter plus de conseils valorisés à son client, et aussi grâce aux rapports d'activité qui sont fournis. Voilà, c'était pas si court au final, mais on est tous des gens passionnés chez QuickBooks et ça s'est un peu ressenti sur le temps de parole. Et sans plus attendre, je vais repasser le micro à France pour qu'elle se présente et qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Charlotte. Bon, alors oui, effectivement, moi, rapidement, donc je suis votre Alliance Manager chez Annex CJEC, c'est-à-dire que je suis en charge, ça va faire 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, des partenariats et également du développement commercial de l'Annex CJEC. Et j'ai, pour certains qui ont pu participer à ces ateliers, j'anime tous les ans Expert Install, dans lequel il y a une journée spécifique sur les stratégies de cabinet. Donc voilà. Alors comment ça va se dérouler? 3 parties dans notre webinaire aujourd'hui. Une qui va être animée par Charlotte et qui va vous présenter eh bien, j'allais dire, au vu qui va vous présenter, pardon, le diagnostic du cabinet, c'est-à-dire comment faire un diagnostic, comment tenir compte de l'environnement du cabinet. Et puis, une deuxième partie qui sera consacrée à la stratégie du cabinet et aux objectifs à suivre. Enfin, il y aura une dernière partie, après une conclusion rapide, où vous pourrez poser les questions qui sont importantes pour vous et on essayera d'y répondre. Voilà. Alors, pourquoi construire un projet de cabinet? Comme on vous l'explique, c'est la clé de voûte de tout bon fonctionnement dans un cabinet, parce que ça permet de répondre d'abord aux attentes des clients, mais aussi des collaborateurs quand vous en aurez, si vous en avez, et aux vôtres. Ça permet de structurer au maximum le cabinet en structurant l'offre, en structurant sa communication, son organisation. Et ça permet de mettre en face de cette structuration les moyens en adéquation. Au-delà de ça, la stratégie de cabinet, qui est également une stratégie d'entreprise, parce qu'on parle de stratégie de cabinet, mais c'est exactement la même chose en entreprise. Et d'ailleurs, vous êtes et vous serez des entreprises. Ça donne du sens aux actions que vous allez mener au sein de votre cabinet et ça clarifie les rapports entre les dirigeants et les collaborateurs. Charlotte. Merci France. Mais je t'en prie. Du coup, pour remettre tout ça un peu en perspective avec notre fameux concours Top Départ,
Un petit rappel de l'historique de Top Départ. Donc, ce concours est né des premiers échanges entre le CJEC et QuickBooks, donc en 2015, si vous avez bien suivi. Il y a vraiment eu dès le départ une volonté commune d'accompagner et d'aider les jeunes experts comptables à se lancer, soit en créant leur cabinet, soit ça peut être aussi en menant à bien un projet innovant. Voilà, j'imagine que toutes les personnes parmi vous qui sont déjà inscrites à Top Départ cette année visent le podium et même sûrement la première marche du podium, et je vous comprends très bien, je vous le souhaite à tous. En effet, via Top Départ, QuickBooks offre une aide financière, donc qui se veut un coup de pouce pour le lancement de votre cabinet ou de votre projet, et qui va récompenser les 3 candidats qui auront été les plus convaincants auprès de nos 2 jurys et aussi les meilleurs communicants sur les réseaux sociaux. Mais comme nous aimons à le répéter, en réalité, il n'y a vraiment que des gagnants avec Top Départ, puisque le concours vous aura permis avant tout de prendre le temps de concevoir et de formaliser votre projet par écrit. On va le voir d'ailleurs un peu plus tard dans ce webinaire, les éléments qu'on demande dans le dossier de candidature et les attentes en termes d'évaluation sont en lien direct avec la construction de votre stratégie. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous ne ferez pas cette démarche tout seul, puisque le CJEC va vous accompagner et vous orienter dans votre réflexion et vous apporter aussi sur votre projet un œil extérieur et du coup objectif, avec un retour d'expérience des candidats aussi des précédentes éditions du concours. Alors, la thématique de ce webinaire, construisez une stratégie efficace, s'appuie tout d'abord sur un constat. C'est qu'aujourd'hui, la profession comptable fait face à des défis stratégiques que vous connaissez tous, avec une profonde transformation, une mutation qui en découle. Donc, quelques exemples ici, et certains de ces défis peuvent d'ailleurs aussi être des opportunités à saisir. Par exemple, l'automatisation, puisqu'elle permet aussi de gagner du temps et du coup de renforcer les missions de conseil. Et là, on touche vraiment du doigt la proposition de valeur de QuickBooks. Mais il y a aussi, par exemple, le changement de comportement des consommateurs et notamment des chefs d'entreprise qui sont mieux informés, plus zappeurs et donc moins fidèles, toujours plus demandeurs de conseils et d'accompagnement, d'immédiateté, de réactivité. Et du coup, l'offre du cabinet doit aussi s'y adapter. Ou encore, un autre exemple avec l'arrivée des jeunes générations dans les cabinets, bien entendu, et vous en êtes, j'ai envie de dire, la preuve vivante, je sais, avec des attentes différentes et qui peuvent impliquer des nouveaux modes de management, mais aussi parmi les clients du cabinet, chez qui on voit émerger aussi de nouvelles tendances, de nouveaux métiers, par exemple youtubeurs, voilà, des métiers qui n'existaient pas par le passé et auxquels le cabinet doit également s'adapter. En conséquence, aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire pour lancer votre projet de cabinet ou pour lancer un nouveau projet au sein de votre cabinet, d'avoir au préalable mis sur les rails une stratégie de projet spécifique qui sera en quelque sorte l'ADN de votre cabinet et qui le rendra unique. Je vais vous faire ici une petite synthèse d'un livre blanc ou e-book qui s'intitule « Élaborer votre projet de cabinet » qu'on a créé chez QuickBooks. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, que je pourrais vous communiquer à la suite du webinaire si vous le souhaitez. On y parle bien dans cet e-book d'un projet de cabinet. Donc, ça couvre aussi bien la création d'un cabinet, qui est finalement le premier projet originel, mais aussi le déploiement d'un projet de transformation, par exemple, au sein de votre cabinet existant. Il y a 3 étapes clés et incontournables même dans la construction de votre projet. La première, c'est de faire le diagnostic du projet, du cabinet et de son environnement, que je vais vous détailler juste après. Ensuite vient la définition et la formalisation du projet. Donc, ça couvre votre stratégie, vos objectifs. Et ça, France va ensuite vous en parler plus en détail. Et enfin, il y a la mise en œuvre opérationnelle de ce plan d'action. Donc, son exécution par l'équipe projet que vous aurez mise en place pour le piloter. Il s'agit aussi de définir et de suivre des indicateurs de réussite, d'identifier les axes d'amélioration, les besoins d'adaptation aux évolutions externes. Et là, en fait, on est plutôt sur de l'après Top Départ, une fois que votre projet sera défini et lancé. Et du coup, bien que ça soit aussi très intéressant, on ne s'attardera pas sur cet aspect aujourd'hui lors de ce webinaire. Donc, première étape, le diagnostic du projet de cabinet qui va se décomposer en 2 temps. D'abord, une analyse externe et une analyse interne. On va commencer par le diagnostic externe. Il consiste à évaluer les menaces et les opportunités pour votre projet. Donc, à la fois au niveau macro,
donc au niveau national, voire international. Donc, quel est l'état de l'environnement politique, économique, socioculturel, technologique, législatif, et on pourrait même ajouter sanitaire aujourd'hui dans notre contexte, et qu'est-ce qui, dans tous ces éléments, pourrait servir ou à l'inverse desservir votre projet. Donc, menaces et opportunités. Ensuite, vous faites le même exercice au niveau micro, donc à plus petite échelle, en vous concentrant sur le marché de l'expertise comptable. Donc, quelle est l'intensité de la concurrence? Qui sont les concurrents potentiels? Donc, ça peut être aussi des nouveaux entrants, par exemple les cabinets en ligne. Les contraintes réglementaires. Donc, ça peut aussi être une opportunité. Je pense par exemple au cas où votre nouveau projet serait conforme à une nouvelle régulation qui n'est pas encore prise en compte par tous les autres cabinets. Ou encore le pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs. Donc là, on était dans le diagnostic externe. Ensuite, on va s'attaquer à la deuxième grande section, donc c'est le diagnostic interne. Et là, on va vraiment s'intéresser aux forces et aux faiblesses du cabinet ou du projet, et plus particulièrement à l'étude du positionnement du cabinet, qu'est-ce qui va le démarquer, le différencier de votre offre, des moyens de production, et aussi l'organisation, le marketing, la communication, comment vous allez parler de votre cabinet, la typologie de clients ciblés, donc à qui votre offre va s'adresser, quelle est la culture d'entreprise ou la culture que vous souhaitez développer autour de votre projet, de votre cabinet, les ressources humaines à mettre en place derrière. Bref, il faut vraiment s'efforcer de faire le tour de tous les aspects de votre projet. Une fois que vous avez fait tout cet exercice, bravo, vous avez construit votre analyse SWOT. Donc, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Donc, ça recoupe menaces, opportunités, forces, faiblesses, comme on vient de le voir. C'est un peu à mi-chemin, du coup, entre votre étude de marché et l'élaboration de votre stratégie commerciale. Le fait de compiler toutes ces informations sous forme d'un tableau SWOT, ça vous permet d'identifier facilement les facteurs externes et internes que vous aurez jugés favorables ou défavorables pour votre projet. Et ainsi, vous pourrez en tirer l'ensemble des atouts concurrentiels du projet ou du cabinet sur lesquels il vous faudra capitaliser, puisque c'est ça qui rendra vraiment votre projet différent et meilleur que les autres. En tout cas, c'est ce qui mettra en avant les meilleurs aspects de votre projet par rapport à la concurrence. Je vais maintenant, sauf s'il y a des questions, auquel cas, n'hésitez pas à les poser dans le petit module de chat. Oui, sinon, je pense que le mieux, Charlotte, c'est peut-être qu'on y réponde chacune à notre tour à la fin. Tout à fait. Voilà. Très bien, je te repasse la main alors. C'est gentil, merci beaucoup. Donc, voilà, dans les 3 étapes incontournables de cette stratégie de cabinet, on en arrive à la deuxième étape, qui est la définition, formalisation du projet et la mise au point des objectifs. À quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Ça consiste d'une manière très simple à répondre à quelques questions. Quelle est la mission du cabinet? Quelle est sa raison d'être? Quelles sont ses valeurs fondamentales? Pour ne pas dire quelque part aussi quelles sont mes valeurs fondamentales et quelles sont les valeurs que je veux imprégner, inculquer, qui soient présentes dans mon cabinet. Quelles sont les ambitions, c'est-à-dire quels sont les défis que je veux que mon cabinet, le cabinet, relève, et quelles sont les promesses que je fais vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de moi-même, dirigeant, et des autres dirigeants si vous êtes plusieurs ou quand vous serez plusieurs, et quelles sont les promesses que je peux faire à mes collaborateurs quand j'en aurai. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est tôt aujourd'hui par rapport peut-être au stade où vous en êtes, mais c'est quand même des questions auxquelles il est important de répondre, ou en tout cas qu'il faut se poser dès le départ. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? D'abord parce que c'est structurant, et puis parce qu'on se rend compte que sur votre marché, celui de l'expertise comptable, c'est très difficile de se différencier. C'est très dur de faire émerger des aspérités qui soient vraiment différenciantes. Et même par rapport à votre départ, vous allez vous rendre compte ou vous allez potentiellement vous dire oui, moi, voilà, mon idée, c'est ça, mais je suis sûrement pas le seul, je suis sûrement pas la seule. Il y en a d'autres qui ont eu la même idée qu'avant moi. Qu'est-ce qui fait? Comment je vais faire
pour la rendre différente, pour la rendre différenciante. Parce qu'il faut éviter absolument dans ces réflexions-là, parce que ce sont des réflexions que vous devez mener, il faut éviter de tomber dans des ponts de communication qu'on retrouve très souvent, qui serait, bah oui, est-ce qu'on est éthique, on est des professionnels, on est des experts, on est compétents, on a de la rigueur. Tout ça, c'est très juste, mais c'est pas différenciant. Parce que, a priori, vous êtes tous câblés un peu de la même manière à ce sujet-là et vous allez pouvoir me donner tous ces caractéristiques. Donc, il faut bien faire attention à ne pas mélanger le fait de ce que l'on veut que nos clients et nos cibles comprennent et ce qu'on doit forcément dire. Ce n'est pas forcément la même chose. Donc, je pense que votre premier boulot en tant que patron de cabinet ou en tant que là aujourd'hui à la construction de ce projet, c'est de vous mettre d'accord sur une histoire à raconter. Cette histoire, c'est quelle est l'histoire que je veux pour mon cabinet, que vous pouvez vous réfléchir tout seul dans votre coin, mais vous pouvez aussi poser cette question, quelle est l'histoire du cabinet. Vous pouvez poser la question à des gens qui vous entourent, à des gens avec qui vous travaillez aujourd'hui, à des gens avec qui vous voulez travailler et qui sont aussi des opérationnels. C'est très important d'avoir ce regard externe, même aujourd'hui où, pour certains, rien n'est construit. C'est essentiel d'avoir ce regard extérieur confronté au vôtre pour savoir quelle est l'histoire que je vais finalement raconter et qui doit être commune à tous les autres. Donc, la stratégie, les objectifs, c'est se mettre d'accord sur l'histoire à raconter et qu'est-ce que je mets en avant. Il faut avoir ensuite une idée des outils que vous allez pouvoir utiliser. Alors, ça sera peut-être l'outil top départ, mais ça peut être aussi, d'une manière beaucoup plus simple, des outils classiques de communication, comme un logo, comme des visuels, pour que tout ça soit cohérent avec l'entreprise que vous allez mettre en place et le projet top départ que vous êtes en train de construire. La troisième chose qui est aussi très importante, c'est de se fixer des objectifs dans la durée. Alors aujourd'hui, vous avez un timing qui est précis puisque vous avez un dossier à rendre avant le 18 octobre, je vous le rappelle. Mais d'une manière générale, quand vous pensez stratégie, il faut toujours penser à timer vos objectifs et votre stratégie. On ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas tout bien faire en même temps, à moins d'avoir un budget phénoménal, ce qui n'est pas souvent le cas malheureusement. Donc voilà, stratégie et objectifs, voilà ce qu'il faut avoir en tête, c'est être capable de répondre à ces points. Ensuite, la stratégie du cabinet, on a essayé de faire un parallèle, j'ai essayé de faire un parallèle avec le dossier de candidature. Parce que pour certains, c'est effectivement un peu lourd de répondre à ce dossier de candidature et on n'en voit pas tellement l'intérêt. Eh bien, quand on regarde les questions qui vous sont posées dans le dossier de candidature et qu'on regarde la stratégie du cabinet, on voit tout de suite un parallèle. Qui sommes-nous ? Eh bien, on la retrouve dans la présentation personnelle du cabinet et de vous-même, enfin, votre présentation, personnelle et celle du cabinet. C'est aussi le moment où vous pouvez parler de vos valeurs, les valeurs auxquelles vous avez réfléchi pour votre stratégie. Où voulons-nous aller ? Pourquoi est-ce que je m'inscris à ce concours ? Est-ce que c'est parce que ça doit me permettre de structurer quelque chose ? Est-ce que ça doit me permettre de mettre à l'épreuve une idée ? Est-ce que, etc., etc. Donc, c'est où moi je veux aller pour mon cabinet à venir et où je veux aller aujourd'hui par rapport à ce concours top départ et ce projet que j'ai. Où ne voulons-nous pas aller ? C'est très important aussi de se poser la question dans ce sens-là. Parce que souvent, c'est plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas plutôt que ce qu'on veut véritablement. Qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à suivre ce projet et ces éléments différenciants ? En fait,
Si je prends un exemple plus terre à terre, aujourd'hui, je travaille dans un cabinet qui n'est pas le mien. Il y a des choses que je ne souhaite pas, moi, voir appliquées dans mon futur, dans le cabinet dans lequel je rêve de travailler ou je rêve de construire, par exemple. Quels défis allons-nous devoir relever? On en revient à l'analyse SWOT que nous a présenté Charlotte, en analysant bien les plus, les moins, les forces, les faiblesses, les opportunités, etc. Quels objectifs nous fixons-nous? Alors là, j'ai mis un point d'interrogation. Parce qu'on se rend compte que très souvent, quand on démarre des choses, ou par exemple, quand on se lance dans Top Départ, quel est votre objectif? Est-ce que c'est juste, et c'est déjà énorme, d'arriver à la fin du projet et d'avoir un produit ou une conception finalisée? Ou est-ce que c'est, moi, je veux gagner le concours Top Départ? Peu importe quel est votre objectif, mais il faut absolument avoir des objectifs. C'est exactement comme si vous aviez une cible en face de vous et que vous vous fichiez de savoir où vous allez lancer votre flèche. Non, vous avez un objectif et il faut essayer de faire en sorte d'y répondre. Dernier point, comment allons-nous relever ces défis pour atteindre ces objectifs? Eh bien, c'est la mise en œuvre dans le dossier de candidature, c'est la mise en œuvre. Quels sont mes besoins? Qui fait quoi? Quel est le timing que je m'impose? Voilà. Ce tableau, ça vous permet, j'espère, de faire un peu un parallèle entre la stratégie dont on vous parle et votre dossier de candidature qui doit absolument vous permettre de structurer votre présentation, votre projet, votre produit et par la suite, on l'espère, votre cabinet. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous attendons de vous? Eh bien, on attend un projet avec des éléments forts, différenciants et stratégiques, comme on vous l'a dit. Parce que l'idée, elle n'est peut-être pas toujours novatrice, c'est peut-être pas la première fois qu'on va évoquer quelque chose, mais la manière de la présenter, la manière de l'appliquer, la manière de la vivre peut être différente. Et ça, cette différence, c'est vous qui allez la faire. Il faut que ça soit réaliste et viable, c'est-à-dire qu'il faut que votre projet soit testé comme étant réalisable, fiable, qu'on puisse le mettre en application, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'il soit attractif et clair dans sa présentation et dans sa communication. En gros, on va vous demander une stratégie réfléchie. Alors, je dis nous, parce que vous savez très bien que l'ensemble du jury est composé de personnes de chez QuickBooks, de personnes de l'annexe CJEC et aussi de chefs d'entreprise et de personnes de l'extérieur. Donc, voilà globalement les attentes de chacun, des personnes qui vont suivre vos dossiers et qui vont être amenées à les juger, entre guillemets, ou en tout cas à les noter. Et puis la chose qui est très importante, c'est que vous savez que vous pouvez compter sur nous. Nous sommes à vos côtés, que ce soit chez QuickBooks ou à l'annexe CJEC, pour vous accompagner dans vos réflexions, dans vos démarches. On est là pour répondre à vos questions et vous avez une extraordinaire Madame Top Départ, alias Éléonore Chastanier, qui vous suit et qui répond à toutes vos questions. N'hésitez pas également à nous solliciter, ou Charlotte ou moi-même, si vous aviez d'autres sujets. On vous rappelle que votre dossier doit être complété avant le 18 octobre. Donc, on vous souhaite très bonne chance pour ce dossier-là et on vous attend. Alors, je crois que Charlotte, tu voulais rajouter quelque chose? Alors déjà, on a une question de Stéphane qui suggère qu'on pourrait se différencier par le prix et être moins cher que la concurrence, à laquelle Alexis a répondu directement et surtout pas plutôt par la qualité. Effectivement, je partage assez cet avis, surtout par rapport au domaine d'activité dans lequel vous exercez. En effet, la différenciation par le prix, c'est une option. C'est celle qui est souvent mise en œuvre d'ailleurs par la grande distribution. On voit partout Auchan casse les prix, Leclerc vend l'essence à prix coûtant.
La différence en expertise comptable, c'est qu'on n'est pas dans une logique où le client va aller chercher la lessive la moins chère du marché. En revanche, vous vendez du conseil, il faut créer de la confiance auprès de vos clients. Et du coup, l'option de prix cassé, je pense pas qu'elle soit forcément la meilleure. Après, on pourrait aller plus loin en disant qu'on peut offrir des prix moins chers avec la même qualité, mais il y a aussi une notion de rentabilité du cabinet à prendre en compte. Donc voilà, pour rebondir sur la réponse d'Alexis, je partage cet avis, j'irai chercher d'autres axes de différenciation. Très bien. Alors, nous avons aussi une question de Romain qui nous demande si le fait de ne pas avoir encore de cabinet est un frein sur l'attente réaliste et viable. Alors, la réponse est clairement non. Votre projet, il peut s'insérer bien évidemment dans un cabinet futur, mais pas que. Le fait de réfléchir à la stratégie de votre futur cabinet ou de l'imaginer, c'est juste une manière d'avancer et de réfléchir peut-être d'une manière un petit peu plus profonde. Mais votre projet aujourd'hui, top départ, il peut être fait dans n'importe quel contexte. Donc, de ne pas avoir un cabinet, aujourd'hui, c'est absolument pas un frein. Vous pourriez être amené, dans le sein du cabinet dans lequel vous travaillez, où vous avez travaillé, à développer également d'autres projets. Donc, le mode réflexion stratégique, il est le même, que ce soit pour votre cabinet, dans votre futur cabinet, ou dans l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Romain. Alors, je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Charlotte, tu vois des questions? Alors, peut-être dans le chat. Oui. Dans le questionnaire du dossier, qu'entendez-vous par « Avez-vous un échéancier, un planning? Avez-vous un exemple ?» Une question d'Amel. Alors, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on lance un projet, quel qu'il soit, il faut toujours arriver à le timer dans le temps, c'est-à-dire lui donner un point de démarrage dans la réflexion et un point d'arrivée dans la naissance, entre guillemets. Donc, un exemple, oui, si on prend votre projet top départ, eh bien, j'allais dire que le point de départ, ça sera peut-être, on va dire qu'il est commencé, mais le premier point de départ, c'est peut-être le 18 où vous allez rendre votre dossier, et puis jusqu'après et au moment où on rendra les résultats, entre guillemets, c'est toutes les étapes que vous allez pouvoir mener pour faire vivre votre projet et réfléchir à ce que vous allez sortir au final, pour que ça ne reste pas, une fois que les résultats seront donnés, un dossier que vous allez potentiellement remettre dans un tiroir. Donc voilà. Mais déjà, si on regarde top départ, eh bien, c'est toutes les étapes que vous allez devoir franchir, calander dans le temps, pour arriver à suivre, entre guillemets, la cadence. Voilà. Merci France. On a aussi une question de Laure qui vient d'arriver. Qu'est-ce que l'on entend aussi par pilotage du projet et qui fait quoi lorsqu'on est seul dans le projet? Alors, si vous êtes seul, eh ben, pilotage du projet, c'est vous. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille toujours réfléchir seul. Dans le sens où, par exemple, si vous avez besoin de filmer, de réaliser un certain nombre de choses pour votre projet, peut-être que vous pouvez vous entourer de personnes autour de vous. Vous allez peut-être aussi avoir besoin de personnes dans la réalisation de certains documents, de certaines choses. Donc, oui, vous êtes le pilote et vous êtes le chef de projet, mais autour de vous, il y a peut-être des intervenants qui vont avoir c'est pas forcément que leur mot à dire, mais aussi leur timing. Donc, qui fait quoi? C'est vous le chef de projet, donc c'est vous qui décidez de qui fait quoi. Par exemple, je dis n'importe quoi, je prends un exemple au hasard. Mon projet, c'est de sortir, je ne sais pas, une identité visuelle graphique
totalement novatrice pour les cabinets, avec des choses en 3D, etc., des imprimantes 3D, etc. C'est peut-être pas moi qui vais le faire. C'est peut-être pas moi qui vais être à la charge de tout. Je vais peut-être demander à quelqu'un autour de moi de faire ceci, faire cela. Donc, mais c'est vous le chef de projet. Donc, c'est à vous de voir sur qui vous vous appuyez et dans quel timing. Très bien. Merci, France. Je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. Je voulais profiter de vous avoir tous réunis ici et finir sur une note savoureuse pour vous convier de la part de QuickBooks à notre atelier solutions lors du congrès de l'ordre. Ça sera mercredi prochain, donc le 30 septembre à 15h15. Et le thème, c'est devenir un atelier d'expertise comptable étoilé. Donc peut-être une occasion d'approfondir certains des sujets qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Et notre invitée d'honneur sera Hélène Darroze. On aura aussi le plaisir d'accueillir Stéphanie Guetin, qui est expert comptable au sein du cabinet Annexis à Bordeaux. Et l'atelier sera orchestré par Franck Lascombe, qui est responsable des partenariats chez nous. Et ça promet d'être très intéressant. On y montrera des parallèles entre l'univers de la gastronomie, celui de l'expertise comptable, sur les thèmes de marque, marketing et management, qui est la thématique du congrès cette année. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur le site du congrès. On vous y attend nombreux. Très bien, merci beaucoup Charlotte. On vous rappelle la date du 18 octobre pour la remise de vos dossiers et on les attend nombreux. On vous souhaite un grand courage à tous. À bientôt. Merci Charlotte. Merci à tous et bonne chance pour le concours. Bonne journée. Au revoir.